Lansana Conté. L'un ou l'autre, nous voulons des élections libres et transparentes, acceptées par la majorité des Guinéens. Si l'État, présentement, dit que c'est au MATD d'organiser, qu'il donne des outils au MATD afin qu'ils organisent des élections et que c'est au peuple de juger. On va aller à cet autre point, l'arrivée des émissaires de la CEDEAO, du médiateur dans la crise guinéenne, Yahi Boni. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce médiateur? D'abord, ce que nous avons dit encore, nous avons suggéré à l'État qu'ils aient un cadre de dialogue. Ça s'appelle contenant. Quand tu vas au marigot pour puiser de l'eau, il faut que tu aies un récipient. C'est ce contenant qui s'appelle cadre de dialogue. Un secrétaire permanent géré par un secrétaire permanent, cadre permanent de dialogue. Nous sommes allés jusqu'à proposer Maître Cheikh Sako et M. Gassama Diaby, si ces personnes acceptent, par rapport à leurs responsabilités, peuvent occuper ce poste. Maintenant, s'il y avait un secrétaire permanent du cadre permanent de dialogue et que l'émissaire de la CEDEAO arrive, il y aurait eu une facilité. Aujourd'hui, vous avez vu les failles. Il est venu, le représentant de l'Union africaine, il a parlé aux autorités, il a parlé à certaines responsables, il est parti sans parler aux partis politiques. Déjà, la frustration commence. Maintenant, s'il y avait juste un représentant qui était un secrétaire permanent, il aurait eu accès à ce monsieur. Mais il y a le médiateur qui est là. Mais le médiateur, il n'est pas guinéen. Oui, mais il est pour l'instant, il est là. Par la CEDEAO. Oui, mais c'est comme je l'ai dit, il faut quelqu'un qui parle le langage politique ou politicien. Oui, mais c'est un politique qui est là. Mais vous ne pouvez pas me dire que Yahi Boni connaît la Guinée plus que les Guinéens. Mais qu'est-ce qu'il veut dire qu'il ne connaît pas la Guinée plus que comme les Guinéens? Non, mais il n'a pas vécu en Guinée. Ça, c'est quand même clair, Odilon. Ce que je veux savoir, c'est que c'est vrai qu'il ne connaît pas la Guinée, mais il vient d'arriver. Concrètement, il n'a rien proposé, il ne vous a pas entendu. Si vous êtes en face de Yahi Boni, qu'est-ce que vous alliez lui dire? Monsieur le Président, et Monsieur Yahi Boni, dites aux autorités... C'est quand même Monsieur le Président aussi. Dites aux autorités de respecter les lois, d'aller vers les jalons pour un retour à l'ordre constitutionnel le plus tôt possible, c'est-à-dire de rentrer dans le processus électoral d'ici décembre 2022 et de finir cette transition au bout de 2 ans. Alors, c'est cette tendance qui se dégage, mais justement, est-ce que si on disait aujourd'hui qu'on va aller à 2 ans de transition, est-ce que cela ne voudrait pas dire aussi que les 10 ou 11 mois qu'on a fait avant de trouver un accord ne sont pas des bonus? Ça dépend. Est-ce que ces 11 mois seront comptés dans le décompte final? Non, ça dépend du dialogue, ça dépend de l'accord qui va être pris entre les autorités et le médiateur en tant que tel. C'est-à-dire que dans tous les cas, il se pourrait qu'on en arrive aux 36 mois. Peut-être. Sinon, ils peuvent dire aussi, commençons le décompte à partir de 5. Comme je l'ai dit, ça dépend des actes que le CNRD, le gouvernement en place, va poser tout de suite pour encourager, crédibiliser leurs actions vis-à-vis non seulement des politiques, des forces vives et de la communauté internationale. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à transiger vis-à-vis du CNRD? C'est la durée de la transition. C'est-à-dire l'envoyer au plus de 2 ans. En 2 ans, vous estimez qu'en 2 ans, le CNRD peut durer facilement son chronogramme? Nous, l'objectif principal qu'on s'est fixé, on a dit le colonel Mamadi Doumbé a fait quelque chose de bien, quelque chose